Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Dieu nous surprendra toujours. Pourquoi? Mais parce qu'il est Dieu. Et s'il n'est pas accueilli ici ou là, il y aura toujours quelque part sur la planète un cœur de pauvre pour l'accueillir et lui faire de la place dans son cœur. J'aime ce passage du prophète Isaïe. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. C'est ce que nous dévoile l'évangile de ce jour. L'Esprit du Seigneur souffle où il veut, il agit hors frontières, hors normes. Pour Dieu, la veuve étrangère de la ville de Sarepta et le général syrien avaient autant de prix qu'un bon Israélite. Plus tard, un centurion romain, une cananéenne, une samaritaine trouveront sens à leur vie en ayant accueilli la parole de Jésus. Aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas eu d'éducation chrétienne, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes sont touchés par le Christ et demandent le baptême. Païens, étrangers, pécheurs, ennemis peuvent devenir amis du Christ. Ils ont fait confiance et se laissent faire entre les mains du potier. Le Seigneur a su réveiller leurs compétences au service de la mission. Ils ont été choisis par lui pour manifester sa bienveillance aux hommes et les femmes de tout pays, de toute langue, de toute culture. Béni soit Dieu, qui n'a aucune frontière. Les compatriotes de Jésus, les gens parmi lesquels il a grandi, restent figés sur leur passé. Ils font preuve même de violence, tandis que Jésus reste paisible au point de passer au milieu d'eux pour poursuivre son chemin. Quel contraste! Aujourd'hui, notre société de consommation a créé dans les cœurs un immense vide, une immense faim. C'est là que Dieu peut venir. C'est là qu'il peut combler celles et ceux qui ont faim et soif. Son amour vient s'immiscer dans nos vides pour les combler de sa parole, de sa tendresse, de sa miséricorde, de sa paix. Aujourd'hui encore, Dieu peut-il nous surprendre? Pouvons-nous être réceptifs à l'inattendu de sa présence? Bonne marche vers Pâques à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.